Et le débat que vous avez choisi, et j'insiste bien sur vous, c'est le suivant. Rafinha, le joueur du Barça, est-il meilleur que Vinicius, le joueur du Real? Nabil, José, Mickaël, bonne chance à vous. Allez Mickaël, on commence par vous. Ouais, pour moi, c'est pas... Il n'y a pas de débat. Pour moi, Vinicius, c'est un meilleur footballeur. On connaît ses skills, on connaît sa capacité à dribbler, à être dans l'intensité, dans chacune de ses courses. En fait, Vinicius est un joueur qui peut marquer seul. Rafinha est un joueur qui peut marquer avec une équipe. C'est deux choses différentes. C'est difficile en fait pour moi sur les deux. Si je devais choisir réellement, je dirais pareil Vinicius, parce que tout simplement, Rafinha on en parle là depuis 2 mois parce que Hansi Flick l'a relancé. Mais rappelez-vous, à l'intersaison, le Barça n'en voulait plus. Donc c'est pas, il est sur des bonnes performances, mais quand même Vinicius, on parlait lui au Ballon d'Or, on a tout le monde été déçus qu'il soit pas Ballon d'Or il y a à peine 3 semaines. Et là maintenant, vous voulez déjà le mettre en concurrence avec un Rafinha parce que donc ça me paraît compliqué. Je pense que Vinicius sur ce qu'il démontre là depuis 1 an et demi. Il est meilleur, il est plus performant, il vient de gagner des champions, il a plié avec des champions. Pourquoi il est meilleur? Pourquoi il est meilleur? Parce qu'il arrive à faire les choses. On l'a vu tout à l'heure, Real Madrid, c'est une équipe qui est un peu moins bien actuellement, mais il est capable de faire des... Tout seul, parfois, voilà. La différence seule. Il fait une différence seule. Je pense qu'on puisse le faire justement avec le Barcelone. Il a besoin du collectif. Pardon, je suis obligé de vous interrompre. Il y a eu Barça-Bayern qu'on a vécu il y a quelques semaines en Ligue des Champions. Il a juste mis un triplé face au Bayern Rafinha. Grâce au collectif. Donc, mais il est capable aussi de faire des choses assez dingues dans la ville. C'est moi qui... Non, mais il est en train de prendre une autre dimension. Maintenant, va falloir savoir s'il va être régulier sur plusieurs saisons à un niveau qui est stratosphérique. En plus, je pense qu'il a pris aussi un peu de confiance parce qu'il a le brassard de capitaine. Dans une équipe comme le FC Barcelone, c'est pas anodin quand on voit les capitaines qu'il y a eu par le passé. Bon, c'est un grand joueur, c'est un Brésilien. Maintenant, honnêtement, dans l'absolu, il y en a un qui est exceptionnel, c'est Rafinha. Mais il y en a un qui est phénoménal, c'est Vinicius. Oui. Et si tu mets Rafinha dans une équipe moins bonne, je suis pas sûr qu'il soit aussi, capable de l'apporter comme peut l'apporter Vinicius. Je vais me permettre d'essayer de défendre Rafinha ou pas d'ailleurs. Mais depuis le mois d'août, puisque donc on va rester sur meilleur. Rafinha est pas meilleur. Mais c'est son équipe qui est meilleure. Oui, c'est son collectif. C'est-à-dire que si on prend les deux joueurs individuellement, Vinicius à lui tout seul, il peut plier un match. C'est-à-dire s'il décide à un moment donné, il peut dire bon je vais marquer. Rafinha peut. C'est pas qu'il peut pas le faire, il le fera moins, il est moins dangereux, il est pas capable de prendre la balle et dire bon allez, j'ai plié le match. Ce qui est intéressant du côté de Rafinha, qu'on peut quand même mettre à son actif, et là où il me bluffe honnêtement, c'est pas qu'il est pas son poste préférentiel, à moins qu'il est à gauche, il est pas faux pied. Faux pied, oui. Ouais. Mais il a surtout fait sa carrière, que ce soit à Leeds ou à Rennes, côté opposé, à droite quoi. Donc ça montre aussi la palette, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser sur tous les postes, ce qui lui donne quand même une valeur ajoutée incroyable. C'est surtout qu'on l'a vu mettre des buts pied gauche, pied droit, dans l'axe, sur les côtés. Ouais, il a cette capacité et justement cette confiance, comme tu le disais Nabil, cette confiance devant le but, de faire tous les gestes qui leur permettront de mettre ce but. Après, dans l'absolu, là, si on s'arrête maintenant, s'il y a un classement, celui qui est devant, c'est Vinicius. Parce que Vinicius, comme l'a rappelé à juste titre José, c'est un joueur qui a été niveau Ballon d'Or. Ça s'est joué à 30 points. Hein. Ça s'est joué à rien. C'est-à-dire qu'il aurait pu gagner le Ballon d'Or. Rafinha, il n'est pas encore à ce niveau-là. Bon, au moins, ça a le mérite d'être très clair de la part de Nabil, de José et de Mickaël. Oui, pour eux, Vinicius donc, est encore devant Rafinha. Mais on verra.